On peut estimer actuellement qu'un couple de chats pourrait théoriquement engendrer au bout de 5 ans 20 000 chats. Donc vous imaginez, pendant qu'on stérilise un chat, il y en a 10 qui naissent. Je suis Madame Neves du collectif Chat Stérilisation Obligatoire. Au collectif Chat, on réunit actuellement plus de 600 associations et refuges. Ensemble, nous militons pour rendre obligatoire la stérilisation des chats. Alors la situation en France, malheureusement, est assez grave. C'est une misère invisible qu'on ne voit pas. Les chats, on estime qu'il y en a 13 500 chats en France actuellement. Depuis 10 ans, 30% d'augmentation de chats sont constatés. Malgré toute campagne de sensibilisation et de stérilisation, la prolifération des chats augmente. En même temps qu'elle augmente, les capacités de prise en charge des structures diminuent. Les communes sont appauvries, donc les associations n'ont pas de subventions ou ont des subventions qui ont été réduites. Avec la fin des emplois aidés, la capacité de prise en charge des associations s'en est vue extrêmement réduite, et pour certaines, elles ont carrément dû arrêter leurs activités. Donc vous imaginez bien que plus de chats, moins de structures pour prendre en charge, la situation est assez compliquée. Malheureusement, les personnes, elles peuvent acquérir un chat très facilement en allant sur des sites de petites annonces. Il y a très peu de contrôle. Elles le prennent comme un objet, et quand ça devient encombrant, elles le relâchent dans la nature en se disant que ça va se débrouiller tout seul. Malheureusement, l'animal, nous l'avons domestiqué, et après, si vous l'abandonnez à son sort, vous allez engendrer finalement de la misère et de la maltraitance. Il va survivre quelque temps. Il va proliférer très rapidement. En plus, les chats, c'est moins visible que les chiens. Ça peut proliférer un peu partout. Vous partez en vacances, vous rentrez dans votre cabanon, vous avez une portée. Donc, ça se reproduit extrêmement vite. On peut estimer actuellement qu'un couple de chats pourrait théoriquement engendrer au bout de 5 ans 20 000 chats. Donc vous imaginez, pendant qu'on stérilise un chat, il y en a 10 qui naissent. Donc si vous avez moins de refuges, plus de prolifération, et on court contre le vent. Actuellement, on va mettre en place notre 5e édition. Les refuges et associations vont fermer leurs portes. C'est la 5e année consécutive qu'on fait ça. C'est notre façon à nous de manifester, de faire la grève. Certes, bien entendu, on ferme nos portes, mais les animaux seront tout de même nourris et auront accès à leurs soins, ça va de soi. Le but n'est pas de porter préjudice aux animaux, mais d'alerter le plus grand nombre de personnes et essayer de sensibiliser le plus grand nombre à la situation catastrophique qu'on vit. Donc on fermera tout simplement nos portes, et on veut faire comprendre aux gens que c'est vraiment indispensable de stériliser leurs animaux. Ça fait 10 ans qu'on milite, on avait énormément de difficultés à avoir même l'adhésion des plus grandes structures, des structures de plus grande envergure, qui nous disaient oui, on est pour la stérilisation, mais non, on n'est pas pour la stérilisation obligatoire. Or, depuis les 2 dernières années, on voit qu'il y a une adhésion de plus en plus grande. Et les grandes structures maintenant adhèrent à notre proposition de loi. Donc, les élus, pareil. Récemment, on a vu une tribune co-signée par plus de 240 personnalités politiques, des mesures qui ont été prises contre l'abandon, dans laquelle l'obligation de stérilisation fait partie des mesures qui sont indiquées pour éviter l'abandon. Parce que forcément, le nombre de naissances étant directement lié au nombre d'abandons, rendre la stérilisation obligatoire réduirait de ce fait le nombre d'abandons. Alors c'est très important que tous les membres de la famille soient d'accord déjà pour avoir cet animal. C'est une responsabilité très lourde. Cet animal doit pouvoir vous suivre dans toutes les étapes de votre vie. Les déménagements, le changement de métier, les divorces, les naissances. Donc il faut que vous posez cette question. Est-ce que je serai capable de prendre soin de cet animal pendant toutes ces étapes? Cet animal sera dépendant de vous. Si vous êtes patient et que vous avez su conquérir son cœur, il vous le rendra. Alors j'aimerais dire donc un message. S'il y a d'autres structures que comme les 600 qui sont unies au collectif veulent nous rejoindre, je suis persuadée que c'est en unissant nos voix que nous ferons la différence. Ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Il ne faut pas qu'on reste tout seul, isolé, dans notre petit coin. La plupart des petites structures sont souvent en burn-out, sont complètement frustrés dans l'impuissance de pouvoir tout gérer. Ensemble, nous pouvons faire un raz-de-marée qui ne pourra plus être ignoré.